Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous l'eau de la piscine. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le début de cette vidéo parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer de ma caméra, mais je l'ai vite réparé et je vais vous expliquer brièvement ce que j'ai fait pour commencer cette aquarelle. J'ai donc placé de l'orange toundra et de l'ocre jaune en haut à la gauche de mon papier et ensuite je l'ai dégradé avec du bleu de manganèse et aussi du bleu d'indanthrène. Je suis partie d'une feuille totalement sèche, mais vous pouvez voir qu'avec cette étape de dégradé de l'ocre jaune jusqu'au bleu d'indanthrène, ma feuille est entièrement humide à présent et je continue donc à appliquer de la couleur pour complexifier la texture et commencer à la faire apparaître surtout. Alors si j'ai décidé de réaliser cette aquarelle aujourd'hui, c'est juste que, en ce moment je fais beaucoup de piscine et vous savez que je suis tout le temps inspirée par ce que je vois et j'avais vraiment envie d'essayer de reproduire cette texture de l'eau quand on neige, avec, les reflets du soleil à certains endroits, l'eau un petit peu plus foncée, à d'autres endroits. Et c'est donc mon but aujourd'hui d'essayer de retranscrire cette texture si particulière avec des brillances, des tas de bleus différents, des formes assez particulières et donc on va voir ça ensemble. Alors je n'ai pas vraiment d'image de référence pour cette aquarelle parce que je me suis vraiment basée sur mes souvenirs, en allant à la piscine moi-même. Donc si vous souhaitez réaliser cette aquarelle, essayez, soit d'aller à la piscine aussi, c'est très bien, mais sinon vous pouvez peut-être essayer de trouver une photo, qui peut, ressembler à l'eau de la piscine quand on nage, quand on est vraiment, la vision au ras de l'eau, et qu'on a des reflets, du soleil, des murs, du fond de la piscine sur l'eau. J'ajoute donc des formes de vagues avec le bleu d'indanthrène et le bleu de manganèse. J'essaye de concentrer le bleu de manganèse plutôt en haut de mon image et le bleu d'indanthrène plutôt en bas, parce que je veux avoir un effet beaucoup plus lumineux et chaud vers le haut de mon image et un effet beaucoup plus froid et sombre dans le bas de mon image. Bien sûr, si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, vous pouvez vous amuser avec les bleus que vous avez. J'imagine que le bleu, de phthalo peut être aussi très intéressant parce qu'il va partir un petit peu vers le turquoise. Il va pouvoir ajouter quelque chose de supplémentaire, dans cette aquarelle et lui donner peut-être un ton un petit peu plus, tropical. En tout cas, essayez de vous amuser avec, les couleurs de bleu que vous avez. Ça rendra votre aquarelle bien sûr plus personnelle et ça vous permettra aussi d'apprendre à connaître toutes ces couleurs et voir comment elles fonctionnent ensemble. Alors même si j'ai dit que j'utilisais, le bleu d'indanthrène en bas et le bleu de manganèse en haut, je vais tout de même faire quelques rappels de bleu d'indanthrène dans le haut pour ajouter du contraste, parce que le contraste va rendre la partie, du haut plus lumineuse. Comme ma surface est encore très humide, je peux créer ces formes de vagues et elles vont se fondre dans le reste de la page, tout doucement et je vais obtenir une image très, très douce à la fin de cette première couche. Mais surtout, j'essaye de ne pas trop bouger les couleurs au niveau de la zone chaude, donc en haut de mon image, pour ne pas créer de vert. Puisque j'utilise de l'ocre jaune et de l'orange toundra mélangés ensemble, si j'ajoute une couleur bleue avec ce mélange, je vais obtenir des verts. Et donc j'essaye de poser mon bleu sans perturber cette couche de jaune. Donc je pose le bleu et c'est tout. Je n'essaye pas de le bouger plus que ça. Je le laisse faire sa fusion tranquillement avec l'eau qu'il y a sur le papier pour éviter justement de créer, des tons de vert qui ne seront pas vraiment, désirés ici à cet endroit. Et pour aller un petit peu plus loin dans les couleurs sombres, j'utilise un peu d'indigo, dans le bas de mon image pour ajouter du contraste, pour avoir vraiment des bleus très, très sombres. C'est un bleu un petit peu éteint. Aujourd'hui j'utilise l'indigo de la marque Isaro. Et il a un petit ton grisé et c'est quelque chose que je veux aussi ajouter à mon aquarelle, avoir des couleurs un petit peu plus neutres, qui vont contraster avec les couleurs plus vibrantes. Donc cet indigo en fait partie et vous allez voir un peu plus tard que je vais aussi utiliser le gris océan qui va rajouter encore un petit peu de neutralité, dans mon aquarelle.
je continue cette première couche en appliquant de nouveau un peu de ce bleu de manganèse, vers le haut. Je complexifie la texture, j'ajoute encore des couleurs. Je fais toujours attention à ce qu'il y ait quand même des zones un peu plus claires qui soient conservées, mais j'essaye vraiment d'ajouter, beaucoup de ces petites vagues, pour avoir une texture qui se crée, un petit peu toute seule. Donc en faisant attention à ce qu'il y ait des espaces blancs puisque on a beaucoup de réflexion dans une texture d'eau et en faisant attention à ce qu'il y ait aussi des endroits un peu plus contrastés pour, faire apparaître tous ces blancs, beaucoup plus blancs et beaucoup plus lumineux. J'en parlais à l'instant et il est temps maintenant d'appliquer, ce gris océan à certains endroits, de mon image en essayant, de justement d'éviter Aria pour qu'elle n'en mette pas partout. Ce gris océan va me permettre d'ajouter des couleurs un peu plus neutres, dans mon image et donner un relief un peu différent. Alors quand je l'applique comme ça, on a l'impression qu'il jure avec le reste, des bleus et c'est un peu vrai, il jure un peu, mais vous allez voir que, il va se fondre, tout doucement dans le papier humide et il va juste apporter un relief un peu différent. Cette couleur verte en fait, qui ressort beaucoup lorsqu'on le pose va se transformer un petit peu. C'est une couleur qui est faite de plusieurs pigments, mélangés ensemble et du coup les pigments vont se séparer un petit peu, grâce à l'eau que je rajoute et au mouvement que je lui donne et on va, obtenir quelques teintes très subtiles de turquoise, qui vont apparaître dans ces zones-là. Alors c'est vraiment quelque chose de très subtil et qui ne va pas forcément se voir beaucoup à la fin, mais ça ajoute un petit quelque chose supplémentaire. Et c'est vraiment le dernier ajout de couleur, avant de laisser sécher cette première couche. Donc je regarde vraiment à tous les endroits où j'ai envie d'avoir un petit peu cette touche, un petit peu différente. Et une fois que je suis satisfaite du placement de mes couleurs, je vais laisser sécher cette couche totalement avant d'attaquer, la deuxième couche dans laquelle je travaillerai un petit peu plus en détail pour faire apparaître encore plus cette texture, d'eau, dans la piscine. Et une fois cette première couche totalement sèche, vous pouvez voir que mes couleurs se sont largement affadies, même si j'en ai ajouté beaucoup, même si ça avait l'air, très, vibrant, lors de la première couche. Comme j'utilise du papier torchon, le papier torchon boit un petit peu plus les couleurs vont un petit peu plus profondément dans les fibres du papier et du coup on a des couleurs un petit peu plus, fades, mais ça n'est pas grave, mais les couleurs sont là au bon endroit et il n'y a plus qu'à les raviver, et c'est ce que je vais faire dans cette deuxième couche, tout en ajoutant bien sûr des détails, pour faire comprendre un peu mieux, cette texture, d'eau. Alors c'est la première fois que je travaille une texture d'eau aussi complexe, et je dois avouer que je suis peut-être un petit peu perdue. Pour l'instant, je cherche un peu ce que j'ai envie de faire. Je travaille assez doucement. J'essaye de faire des marques un petit peu plus définies et vous allez voir que tout va évoluer, d'une manière beaucoup plus naturelle par la suite. Mais pour l'instant, j'essaie de me poser tranquillement à essayer de trouver les bonnes formes, à essayer de trouver les bonnes techniques aussi pour créer cette texture. Et je commence en bas de mon image parce que c'est la zone la plus sombre et je sais que si, cette texture que je suis en train d'expérimenter ne me plaît pas, je peux toujours rajouter de la couleur par-dessus et fondre un petit peu, toute cette texture que j'ai créée parce que je veux que cette zone soit beaucoup plus sombre qu'elle ne l'est actuellement. Donc aujourd'hui, j'utilise du bleu d'un entraîne parce que c'est un bleu très lumineux et je trouvais il était absolument parfait pour réaliser, cette eau et en plus il se marie très bien avec le bleu de manganèse, avec l'indigo et j'ai tout un camailleux de bleu, qui se crée de cette manière-là.
Alors jusqu'à maintenant, j'ai créé un début de texture qui est assez, net, qui est, pas forcément très flou et pas forcément dans l'expression comme j'aime le faire. Alors je vais essayer de me détendre un petit peu plus et d'essayer de me lâcher, pour la suite parce que je trouve que pour l'instant c'est trop net, trop dans l'essai de vers le réalisme et ce n'est pas vraiment ce que je veux. Donc j'essaye de trouver une autre manière pour travailler, cette texture et vous allez voir que petit à petit, mon geste va s'assouplir, mes mouvements seront peut-être un petit peu plus francs, un peu plus, dans l'expression et vous allez voir que la texture va évoluer, largement. Et je joue toujours avec, mes 3 couleurs, de base, mes 3 bleus que j'ai choisis pour, cette aquarelle. C'est le bleu d'Indigo, l'indigo et le bleu de manganèse et ces 3 couleurs-là me permettent de créer, tout un assortiment de bleus qui vont m'aider à créer cette texture, à apporter de la lumière aussi à certains endroits, apporter, des quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus profond grâce à l'indigo. Parce que même si c'est un indigo qui est un petit peu neutralisé, qui est un tout petit peu, grisé, il apporte vraiment des couleurs très, très sombres et très intéressantes et en plus il a aussi quelques c'est un mélange de couleurs, hein et donc parfois cet indigo va se dissocier et on va voir un petit peu, ces teintes de turquoise aussi qu'il y a à l'intérieur et du coup ça ajoute un petit peu plus de complexité à toutes les couleurs qu'il y a déjà sur le papier. Alors vous pouvez le voir maintenant mon geste s'est assoupli, je commence à trouver le rythme, pour, créer cette texture et les choses vont beaucoup plus vite et une fois que j'ai posé un peu toutes ces couleurs, qui sont assez franches avec, ce bleu de manganèse et ce bleu d'indentrène vers le haut de mon image. Donc bien sûr, j'essaye toujours d'avoir un petit peu plus de bleu de manganèse vers le haut parce que je veux quand même une image beaucoup plus claire en haut qu'en bas. J'essaye aussi de, flouter toutes ces formes que je viens de réaliser. Donc je pose ma couleur et ensuite je vais rincer mon pinceau et je vais tirer un peu cette couleur avec juste de l'eau. Ça va attirer les pigments vers d'autres endroits, les faire bouger et leur donner, une autre énergie. Alors bien sûr, comme j'ai rajouté, mes 3 bleus de base, je vais aussi rajouter un petit peu, de ce gris océan si particulier. Même si on a l'impression que ça jure, comme je le disais au début, c'est quand même une couleur qui apporte quelque chose, qui apporte, un peu plus de relief dans la texture et donc je veux me servir de cette couleur un petit peu plus pour, apporter quelque chose de différent à certains endroits. Peut-être un reflet un peu différent, un petit peu éteint, peut-être une ombre à d'autres endroits. Et ça va donc, agrémenter cette texture d'une autre manière. Et à ce point-là, dans mon aquarelle, on a une texture qui est bien là,
et même si elle est peut-être un petit peu trop nette à certains endroits pour l'instant, même si elle manque de souplesse à d'autres endroits, la texture est présente, mais il manque quelque chose d'assez essentiel. Ce sont, des couleurs plus profondes à certains endroits pour qu'on ait vraiment cette impression de lumière qui vient se refléter en haut de mon image et tout le reste de mon image est beaucoup plus dans l'ombre. J'ai besoin d'augmenter les contrastes pour que, cet effet, de fort contraste qu'on peut voir sur l'eau apparaisse. Alors pour ça, je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau un peu plus large, et je vais le saturer avec du bleu d'un entraîne. J'essaye vraiment d'avoir pas mal de pigments sur mon pinceau. C'est assez facile parce que c'est une couleur qui se, réhydrate très facilement et même si c'est une couleur que je n'ai pas utilisée depuis longtemps, un petit peu d'eau et elle reprend toute sa force. C'est une couleur assez incroyable pour ça. Donc je la place dans le bas de mon image. J'en profite pour flouter un petit peu cette, texture, un peu hésitante que j'avais réalisée au début et ça va d'ailleurs lui donner une dimension un peu différente et je vais dégrader tout doucement ce bleu d'un entraîne vers le haut, vers du plus clair et tout de suite ça apporte une dimension beaucoup plus profonde dans le bas de mon image et j'en profite aussi pour ajouter encore cet indigo qui va ajouter de la profondeur, qui va faire en sorte que, cette zone soit encore plus sombre et ce qui va, mettre en avant bien sûr les couleurs beaucoup plus claires de la zone du dessus. Alors comme j'ai rajouté plein de couleurs sombres dans le bas de mon image, j'ai envie aussi, d'en ajouter à d'autres endroits pour, un petit peu augmenter les contrastes, à certains endroits et donner un petit peu plus de relief, de mouvement à cette, texture et surtout si j'ajoute des couleurs sombres à côté d'une couleur claire, elles vont apparaître beaucoup plus claires, ces couleurs claires. Donc j'ai besoin de rectifier un petit peu le contraste à certains endroits, pour avoir un peu plus de profondeur et puis, lorsqu'on regarde aussi, cette eau, heu, d'une manière rasante comme lorsqu'on nage, on a des endroits qui sont un peu plus sombres, un peu plus clairs et j'avais envie de retrouver un petit peu cette texture. Donc j'utilise la même technique, je pose du bleu d'un entraîne, aux endroits où je veux que ce soit le plus sombre et ensuite je rince mon pinceau et je viens dégrader ce bleu, pour lui donner un petit peu plus de dimension, pour le flouter un peu et pour toujours, disrupter un petit peu cette texture et lui donner un peu plus d'énergie. Et c'est assez drôle parce que j'ai commencé cette deuxième couche en tâtonnant un peu, en essayant de trouver, la manière dont j'allais réaliser cette texture d'eau si particulière et finalement, je me suis totalement lâchée sur la fin. La texture est vraiment très abstraite quelque part, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'indice de réalisme dedans, mais je trouve que c'est très réussi, c'est très dynamique et en tout cas c'est, comme je voulais qu'elle soit, dans cette fraîcheur en fait, qui me fait, tout de suite penser à mes allers-retours dans la piscine le dimanche matin. Alors j'ajoute encore, quelques petits éléments, j'essaye de corriger quelques petits détails, mais cette aquarelle est, à présent terminée, tout comme cette vidéo et j'espère qu'elle, vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.